Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade de l'humilité. Bonsoir, Pouf. Bonsoir. Alors, je vous trouve d'humeur très changeante en ce moment, Pouf. Alors, je prends un balai, ça me fait un sacré pinceau. Je prends une poubelle de couleur proprement verte, ça me fait un drôle de seau à colle. Bonsoir. Et par suite... Pouf. Au taquet, Pouf. Allô, Pouf. Vous êtes au taquet? Taquet. Un taquet, c'est ça, un taquet? Non, vous êtes à fond. À fond. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ensuite, je prends un escabeau, ça me fait, un escabeau. Bonsoir. Et par contumance, je prends la fiche de Cadet Olivier. La fiche de Cadet Olivier, mise en scène de Martin Laval. Ça me fait un chef-d'œuvre. Bonsoir. La cascade de l'humilité, c'est lorsque je monte coller une affiche de Cadet Olivier au Café de la Danse en disant en toute humilité qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre afin de prouver à ma belle que si elle côtoie un génie, la réciproque n'est pas vraie. Excusez-moi, Pouf. Excusez-moi, je voudrais pas... Un petit peu quand même. Mais quel est le nom de votre belle, Pouf? En fait, il s'agit d'Élise, mais depuis 7 minutes, j'aimerais bien qu'elle me quitte. Afin de jouer au stéthoscope avec Indra. Ça, je dois dire que vous n'avez pas tort, Pouf. Bonsoir. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Si tu mets le rideau derrière, ça vous dit... Il faut pas que j'abîme, non. C'est exactement ce que je voulais faire. Classe, pas classe. Ce qui est classe et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, classe, pas classe au théâtre. Donner une pièce de 10 francs à l'ouvreuse en guise de pourboire. Tenez, mademoiselle. Classe. Lui réclamer la monnaie. Eh oh, tu me rends 9 francs 50 là. Pas classe. Réprimer un éternuement. Classe. Ne pas réfréner le second. Pas classe. Prêter ses jumelles. Tenez, Rosemonde, vous jouirez d'une meilleure visibilité. Classe. S'impatienter, car la demoiselle garde les jumelles par devers elle. Bon, et oh, tu me les rends maintenant là, oh. Pas classe. Donner ses impressions sur la pièce. Ah, j'adore cette pièce. Je trouve que Jean Genet est un auteur incontournable. Classe. Saviez-vous qu'il aimait se faire enculer à Tanger? Pas classe. Dissimuler un bâillement. Classe. S'endormir sur l'épaule de sa compagne. Pas classe. Dégrafer son nœud papillon pour se mettre à l'aise. N'avez-vous pas un peu chaud? Classe. Moi, j'ai le cul en nage. Pas classe. Aider Rosemonde à se revêtir. Classe. Bon, tu vas l'enfiler, ta plure, connasse. Pas classe. Allez, mène-toi, il faut que j'aille pisser avec ma bite. Pas classe. Mène-toi, merde. Pas classe. Tiens, prends ça, là. Pas classe. Et puis, prends ça, là, comme ça. Pas du tout classe. La semaine prochaine, classe pas classe à Oulgat. Après
Apprenons à connaître Élise afin de mieux l'aimer. Voilà, c'est à chacun de faire son chemin sur la connaissance d'Élise ou dans la connaissance d'Élise. Ils sont belles. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, merci d'être venus si présents à notre réunion consommateur. Je me présente, Monsieur Orange, je ne suis pas à manger. Bien, alors, je vous rappelle que je vous ai choisi car vous avez tous un point commun. En effet, vous passez tous des vacances pourries. Eh ben, moi, par exemple, je passe mes vacances dans un Formule 1 à Orly. Ça, c'est pour l'été. Oui. Et sinon, je loue un bungalow sur la plage du Havre l'hiver. D'accord. Quant à moi, à la Toussaint, je fais de la marche à Châteauroux. Moi, je profite de mes vacances pour nettoyer la façade de ma maison au Karcher. Oui, pour ma part, je reçois mon correspondant roumain et je lui fais visiter en camping-car les mines de Béthune. Bien, alors donc je confirme, vacances pourries. Oui. Bien, alors aujourd'hui, je vous propose de tester un tout nouveau produit. Il s'agit du chewing-huître. C'est un chewing-gum qui lave les dents. Ah, ça c'est superbe. On en a bien besoin. On en a besoin. Oh oui, besoin. Bien, merci. Donc, alors c'est un produit breton hein, qui est riche en oligo-éléments et sels minéraux et qui en fait se présente sous la forme d'une pâte à mâcher. La Bretagne a des ressources qu'on ne devine même pas. Bien, alors, On les devine même pas. bon, elle va m'interrompre encore comme ça longtemps, la pute là. Oh oui. Bien, alors, c'est un chewing-gum à base d'huître. Non, s'il vous plaît, non, on s'assoit. On s'assoit et on va goûter, car c'est un test. On va commencer par vous, jeune homme. Non, Hein non. Ah si. Non, sans façon, j'ai pas besoin de me laver les dents parce que j'adore avoir les dents sales. Eh bien, justement, comme ça, nous allons vérifier l'efficacité du chewing-huître. D'accord? Non, c'est pas question, c'est hors de question. Taisez-vous, car si vous refusez, nous ne libérons pas votre père, qui est prisonnier. Image, s'il vous plaît. Pierrot, c'est moi, c'est papa. Dis belle. Pef, en effet, je suis emprisonné dans la cave de la Seine. Teva, c'est une scène... Non, comédie. Comédie, c'est une scène très rigolote, tu sais, mais... je t'en supplie, goûte le chewing-huître. C'est pas difficile, c'est pas facile à dire le chewing-huître, c'est comme ça tout et tout. Goûte le chewing-huître. Sinon, tu reverras plus ton père. Pierrot, je t'en supplie, Enfin. Ne pleurez pas, il est prisonnier pour l'instant. C'est pas pour ça que je pleure parce qu'il joue comme un pied, putain. Très bien, allez, alors on goûte le chewing. Non, je goûte pas, vous avez qu'à l'abattre, c'est tout. Très bien, alors je demande qu'on abatte le père de monsieur, s'il vous plaît. Ah non, il est trop à chier. Je vais le goûter pour vous remercier de l'avoir abattu. Alors allez-y, je note vos réactions. Non, c'est pas bon. D'accord, alors c'est Ah pas bon. non, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Bien, alors nous allons passer au suivant, s'il vous plaît. Non, attendez, s'il vous plaît, parce que je n'ai qu'une pâte à mâcher, hein. Alors, il va falloir se la passer, hein. Allez, à vous, mademoiselle. Allez-y, je note. C'est bon. Ouais. Allez-y. C'est bon, allez-y. S'il vous plaît, allez-y. Voilà.
donc je note cette réaction. Très bien, alors nous allons passer à vous, mademoiselle. Passez le chewing-gum, s'il vous plaît. Si. Allez, on le prend, on le met dans sa bouche. Voilà. Ça avait l'air bon. Attendez, excusez-moi, vous l'avez avalé, là, c'est ça? Oui, j'en conviens. Et alors, comment il va faire le dernier? Je sais Oui, pas. mais quant à moi, je ne préfère pas prendre de pâte à mâcher, car sinon je me transforme en Dark Vador. Oui, d'accord, c'est ça, allez, recrache. Non. Recrache, toi. Recrache, allez, recrache. Tu vas recracher. Mais non, mais non, Recrache, non, mais- recrache. Excuse-moi, je suis désolé. Je sais pas ce qu'il a pris, je suis désolé. Le plaît. Merde. Y a pas que toi, merde. Moi aussi, tout à l'heure, je l'ai avalé. Faudrait peut-être me le retirer. J'ai menti, je l'avais collé sous la table. Ah, bah très bien, alors maintenant tu le donnes à Max. Non, Ah, Max. je vous assure que ce n'est Max, pas une bonne Max. idée. Je vous jure que c'est pas une bonne idée, Max. personnellement. Max, tu mâches, Max. D'accord. Ah. Oh là. Non, ça va. Non, ça va, c'est bon. Je suis ton père. Quoi? Tu es mon père? Oui. Alors, je suis Luke Skywalker. Non, c'est Indiana Jones, ça, ce que tu viens de faire là. Oui, vas-y, refais. Vas-y. Tu fais exprès, c'est ça? Les chiffres et les lettres, Armand Jameau, c'est bien, bravo. Ne ratez pas le prochain épisode de Monsieur Orange contre Godzilla et les 7 nains. Don't miss. Bonsoir Pascal. Bonsoir Christophe. Bonsoir Henri Bonsoir. Sans-H. Comment allez-vous? Bien? Depuis que Pascal bien, est oui. arrivé, À qui vous parlez? À vous? À nous deux? À tous les deux? Bah, nous allons bien. ouais. Tant mieux. Et nous sommes très heureux de vous voir ce soir avec votre joli petit costume. C'est une attaque, je le prends comme une attaque. Ah, attention. Et à toute attaque, je réponds par une autre attaque. D'accord. Alors, tout à l'heure, je suis allé dans votre frigo et j'ai trouvé ceci. Une préparation diététique hyper protéinée, hyper correcte pour contrôle de poids à inclure dans un programme minceur. Pour toi? Vous avez des problèmes de poids, Christophe? Pardon? Vous avez des problèmes de poids? Oh, énorme. Tu attrapes? Hop là. Parfum chocolat. Attends, parce que Ah, moi aussi, il avait je une suis attaque. allé dans ta loge. Et moi aussi, j'ai fouillé dans ton sac. Tu as Henri fouillé dans mon Sans-H. sac. Vas-y. Une invitation pour le spectacle de Xavier Duringer, une petite entaille. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Jean-Paul. Ce n'est Jean-Paul. pas moi, c'est un personnage. Pas Henri Sans-Jas, Oui. Jean-Paul. J'espère que tout va. Si tu as 5 minutes, on se voit avant ou après le spectacle. Je t'embrasse tendrement, Marcel. Mais comme toujours, no job in job. Comprenne qui voudra. Tout se paye. Toutou. Enchaînez, mon vieux. Bonsoir et bienvenue aux premières journées de la poésie de Monte-Carlo de Paris. Il aime les mots comme d'autres aiment les mots. Comprenne et qui pourra. Merci Marina pour cette excellente blague. Mesdames et messieurs, veuillez faire un accueil avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 4 ans et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes payent moitié prix au prince des poètes, Olympe. Ou démon. Oh Ou démon.
démon, es-tu mon ange ou mon démon? Tes petites... Excuse-moi. Oui. J'ai pas un médiator là dans le coin? Ah non, ça n'est pas un médiator, c'est une guitare. Oh, mais il y a un jeune troubadour au bout. Bonjour, jeune ouvrier de la chanson française. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Notre-Dame de Renault. Oh. Dégage. Bonsoir. C'est bon de se retrouver. À la contrebasse, Gilles Urfer, sauf ce soir. Bah, tu t'appelles Gilles Urfer? Oh, oh. Tu t'appelles Gilles Urfer? Non, je suis technicien, je pose le micro. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? Rien. Dégage. Notre-Dame de Renault. La chanson s'appelle Laisse belle béton. T'es tranquille, j'ai des peinards à couder. Oh. Flipper le type est entré dans le bar. Commander un jambon beurre, il s'est approché de moi, puis il m'a regardé comme ça. T'as des potes, mon pote, elle me pote, j'parie que c'est des Santiago. Viens faire un tour dans le terrain vague, je vais t'apprendre un jeu rigolo à grands coups de chaîne de vélo. Je te fais des bottes à la baston, moi j'ai dit laisse béton. Il m'a filé une benne, j'y ai filé une torgnole. Il m'a filé une châtaigne, j'y ai filé mes grolles. La 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 la. J'étais tranquille, j'étais peinard à couder. Oh, ta ta ta, comptoir le type est entré dans le bar. Ah, ta ta ta, commandé un café noir. Puis il m'a tapé, ta ta ta, sur l'épaule et m'a regardé d'un drôle d'air. Ta 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 ta, la ta ta ta, la ta ta ta, ta 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 ta, ta ta ta. Notre-Dame de Renault. Est-ce que vous avez... Oui, entendu. Bonjour. Vous venez de faire l'acquisition d'une cassette de Self Autodéfense Contrôle. Tout de suite, la deuxième leçon. Bien, je m'appelle Van Locke. Non, Bien, commissaire, oui, la je caméra avec sais, le la point rouge. caméra, le point rouge, bien. Je m'appelle Van Locke. VAN, plus loin, LOCK. Non, il n'y a pas de K. Bien, Van Locke, en verlan, ça donne qu'on lave. Je sais, ça veut rien dire. Bien, aujourd'hui, je vais vous apprendre à mettre une gifle. Commissaire, c'est pas la peine de parler fort, vous avez un micro. Je t'ai pas interpellé, tu m'interpelles pas. Lis. Alors, je vais vous apprendre à mettre une gifle. La gifle se met avec la main. Bah évidemment, une gifle, ça se met pas avec le pied. Eh bien, si ça existe, une gifle qui se met avec le pied, ça s'appelle une pifle. Bien. Alors, la gifle se met avec une main bien bandée, comme ceci. Application. Il y a derrière lui certainement un malfrat. Non, derrière moi, il y a un mur. Mais c'est une image. C'est une image, c'est comme un décalcomanie. Bien, alors tu vas te mettre là et tu vas fermer ta gueule. Alors, monsieur le malfrat, il est derrière moi. Il est là, il court sur moi, il est immobile, il me fonce dessus, il est fixe. Je comprends pas bien là.
Eh bien, je veux dire par là que sur le terrain, on peut jamais savoir. Par exemple, un gars, il peut être immobile, il peut courir, on ne sait pas le danger, le même. Bien, tu comprends pas, c'est comme un fauve qui t'attaque, tu sais, un chien, un félin. Bien, il est derrière toi, tu le regardes dans les yeux, et ben, bon, tu m'emmerdes. Alors, application, il est derrière moi, je garde ma fixabilité, tout en lui joignant une baffe. Mais qu'est-ce que c'est? Tu as voulu jouer au malin renard, tu vas perdre. Eh ben non, je vais pas perdre vu que j'ai pas reçu la baffe. En plus, je vous ai un peu surpris, donc là, je peux vous abattre. Personne ne peut dire qui m'a abattu, ni en France, ni au Royaume-Uni. Bien, application numéro 2. Le malfaiteur est là. Je l'attrape bien avec mes couilles. Je le... Comment ça? Je le tiens, et là, je lui envoie une baffe. C'est parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que vous m'avez empoigné, alors je me suis douté que vous vouliez me mettre une baffe. En plus, à un moment, vous l'avez mentionné. Vous avez parlé de vos couilles, et puis après, vous avez dit, et là, je t'en colle une. Mais non, mais je lui aurais pas dit au brigand. Bah, dites-le pas, alors, hein. Bien. Application numéro 3. Là, le malfrat, je le plaque contre un mur penché. C'est lui qui est penché, je lui écarte les membres inférieurs, comme ceci, de manière à baisser son centre de gravité. Mais, alors, mais qu'est-ce qui se passe? Mais allez, décompresse. Qu'est-ce qui nous arrive? Bien, alors, donc, Marcel Pétrusien est en mauvaise posture. Non, je m'appelle pas Marcel Pétrusien. Mais c'est une fiction. La fiction, tu sais ce que c'est? C'est par exemple moi, j'ai de la fiction pour toi. Non, mais ça n'a aucun rapport. C'est comme si je te disais que c'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, ils font coin-coin. Ça n'a aucun rapport. Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Eh bien, je sais pas, pourquoi tu me dis ça? Bien, alors, en poursuivant, par exemple, oui. À la suite de ce bide, nous pourrions continuer. Donc, Marcel Pétrusien est en mauvaise posture. Je l'attrape. Il ne peut rien faire. Et là, je lui envoie une baffe. C'est parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé de nouveau? Ce qui s'est passé, c'est que vous avez dit il peut rien faire, et en fait, je me suis rendu compte que très facilement, je pouvais faire pivoter ma main et vous en coller une comme ça. Mais... Bien. Personne ne peut dire qui m'en a collé une. Ni en France, ni... Mais vous allez, tu vas fermer ta gueule. Ni au Royaume-Uni, je l'ai déjà dit. Au Chongqing. Oh, c'est là où je suis né. Katakon, Kodong, Tu vois cette carte, c'est une map. Elle m'a parlé avec son cœur. Bien. Alors, donc, je te disais, on a fait l'application numéro 3. Hein? Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Eh ben alors, tu fermes ta gueule. Alors, la semaine prochaine, Jacinthe... Commissaire, le point rouge sur la caméra. Et ça, c'est un point rouge qui est en colère. Tu m'infortunes, hein? Bien, la semaine prochaine, je vous apprendrai à arrêter un camion qui roule sur l'eau, une sorte de paquebot. Je l'arrêterai car il est rempli de coquilles uniquement avec la main, c'est-à-dire le bout de mon bras, le point doigtal, enfin, ce truc manuel là. Enfin, c'est comme un truc avec 5 verges, enfin, comment dire? Mais, bon, par exemple, tu mets un point, tu dis que c'est le mec. Est-on crédible quand on est très 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 vieux?
d'accord avec le Premier ministre du gouvernement de dissoudre l'Assemblée nationale. Non, on n'est pas crédible quand on est très 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 vieux. La parade. Béchamel. Oui, Rembrandt. Oh, je t'aime, il fait chaud. Cela te dirait-il d'aller faire une promenade? Nous pourrions marcher sur de l'herbe. Oh oui. Je t'apprendrai le nom des fleurs. Je couvrirai ton corps de champignons. Pardon, excusez-moi. Je vous coupe. Comment dire, c'est très bien ce que vous faites. C'est très intense. Il y a une atmosphère. J'ai envie de dire que ça existe. On sent bien. Il n'y a pas que des mots, je veux dire. Et en même. Vous êtes où? Oh! Oui, donc, je disais, c'est une très belle scène. Hein, on sent bien l'amour qu'il y a entre les deux personnages. C'est vrai, c'est plein de sentiments. On sent le désir aussi. Il y a comme une odeur de sperme, j'ai envie Ça, de c'est dire. Chrysotine. Elle a une hygiène déplorable. C'est une image, Jean Calin. Bien, donc, je disais, ça fonctionne bien et en même temps, j'ai un souci. Je trouve que c'est pas assez universel ce qu'on fait là, tu vois. Moi, je veux vraiment que cette pièce, elle soit comprise partout et par tous, tu vois. Je veux qu'elle fasse le tour du monde, la pièce. Je veux qu'elle soit comprise dans 2 ans à Oslo, dans 10 ans au Tadjikistan, dans 100 ans... Non, surtout, ce qui serait bien, c'est qu'elle soit comprise dans 5 jours à Paris. Chrysotine, ton insolence n'a d'égal que celle d'un moteur de Formule 1 encrassé. René Arnoux, Turbo Magazine, février 72. Pardon. Donc, je disais que c'était pas assez universel. Moi, quand je fais du théâtre, je suis à la recherche d'un langage universel. Et qu'est-ce qu'il y a de plus universel que le langage animal? Rien. C'est pourquoi ce que je vous propose, c'est que vous allez reprendre et vous ponctuez chaque phrase par un cri d'animal qui vient souligner l'intention de ce que vous voulez dire. Je te donne un exemple, Jean Calin. Par exemple, quand tu dis « je t'aime », tu roucoules juste derrière. Le roucoulement, la colombe, l'amour, c'est universel. Hein. Je t'aime, roucou, roucou. Mais t'as pas peur qu'on soit ridicule? Jean Calin, le ridicule, c'est comme le cul. On en a tous un. Moi, avril 99. Bien, on y va. Cherchez l'animal qui se cache derrière chaque mot. On y va. Béchamel. J'ai fait le coq. C'est pour qu'on comprenne que le personnage, en fait, il est comme un coq devant sa poule. Et puis comme il est 6 h du matin dans la pièce... C'est bien, Jean Calin, continue. Continue. Béchamel. Oui. Rembrandt. Je t'aime. Et il fait chaud. Cela te dirait-il d'aller faire une promenade? Nous pourrions marcher sur de l'herbe. Brac, brac, brac. Oh oui. Chrysotine, et alors? J'ai pas entendu ton cri. J'ai fait le cri de l'huître. C'est un cri muet. Tu vois, c'était pour souligner la timidité du personnage. C'est une proposition de merde, mais c'est une proposition, alors j'accepte. On enchaîne. Je t'apprendrai le nom des fleurs. Jean Calin, c'est quoi ça? Ça, c'est l'ululement du ragondin des marais. Le ragondin des marais, c'est une sorte de méroum avec des poils. C'est un mammifère ovipare hein, qui a une forme de reptile un peu. Ah, et je me disais bien que j'avais déjà entendu ce cri quelque part. Ragondin. Je t'aime, Jean Calin. Vous savez quoi?
Vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée? J'ai envie qu'on aille vachement plus loin. Tu vois, tu supprimes tous les mots, tu pousses plus que des cris d'animal. Plus un mot? Plus un mot, rien. D'ailleurs, moi-même, je vais arrêter de parler, c'est suranné. Ouf! Ça veut dire on y va. Oh, non, ça c'est le téléphone. Le chat? Ça veut dire soyez plus authentique. Ça veut dire on reprend. Aïe! Et ça veut dire quoi alors? Ah, ça veut rien dire. Aïe, ça veut dire je me suis fait mal. Putain, je souffre. Je me suis cognée avec une feuille de papier. Bon, allez, c'est fini pour aujourd'hui. Attends, on reprend la répétition demain alors. Ouais, sauf si je suis hospitalisée. Bon, en tout cas, je suis très contente du travail qu'on a fait aujourd'hui. Vraiment, c'est bien. J'aime beaucoup ce parti pris animalier. J'ai envie de dire que je suis un génie, mais j'ai peur que ce soit un peu prétentieux. Dis-le, toi. Merci. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade de la fondue marseillaise. Bonsoir, pauvre. Bonsoir, j'ai dit bonsoir. Comment se fait-il que vous ayez mis un blouson bleu, pauvre? Je ne comprends pas. Bonsoir, ne m'attaquons pas trop parce que j'ai des choses à dire sinon. Bonsoir. Alors, je prends des chaises anglaises, ça me fait des fromages, des cheers. Ensuite, viens par là, mets-toi là. Ensuite, je prends de ma bave, ça me fait un sacré vin blanc. N'en ai plus. Oh, il me vient une idée. C'est un Cabernet Sauvignon. Bien. Par suite, je prends de l'eau chaude dans mes mains. De l'eau chaude. Vas-y, approche. Et de l'eau chaude dans mes mains. Ça me brûle. Et en plus, ça n'a rien à voir avec la cascade. Bonsoir. Et en terminaison, je prends mon corps lisse de poils. Ça me fait une touffe marseillaise. Bonsoir. La cascade de la fondue marseillaise, c'est lorsque je plonge dans le fromage afin de prouver à ma belle que la fondue marseillaise, c'est comme la fondue savoyarde, sauf qu'il n'y a pas des vieux croutons dedans comme Christophe qui n'a qu'une cochonne pour se dégourdir les auricules. Dites-moi, pauvre. Pauvre, quel est le nom de votre belle, pauvre? Marc Oliviette. Bonsoir. Bonsoir, pauvre. Pauvre? C'est très long. Attention quand même à votre corps. Ne parlons pas du vôtre. Qui passe son temps dans des boîtes à soleil en plastique. Oh, oui. Attention à ta tronche, pauvre. Bonsoir, c'est très dangereux, mais je vais quand même le faire.
vie des animaux. Aujourd'hui, le lézard. Animal des collines plates et des plateaux montagneux, le lézard est un animal au climat tempéré. Muni de 4 pattes et d'un ventre, le lézard aime à dormir au soleil, d'où l'expression « lézarder au soleil ». Heureusement que le lézard s'appelle lézard, car s'il s'appelait le louf, l'expression consacrée serait « loufer au soleil », ce qui eût revêtu une toute autre signification. Certains esprits malfaisants peuvent penser que si le lézard passe sa journée vautré au soleil, c'est pour avoir un teint hâlé et frimé devant les lézardes. C'est faux. Si le lézard est crevé le jour, c'est qu'il ne chôme pas la nuit. Regardez plutôt. Le lézard est un mercenaire, ne l'oublions pas. Voilà, c'est la fin de notre étude exhaustive sur le lézard. Au revoir les piou-piou. Vous avez eu des... Aujourd'hui, Monsieur Van de Velt va se régaler avec son eau de vaisselle. Merci, Monsieur Van de Velt. Et c'est le Natural Show! Un show très natural avec des acteurs très naturels. C'est le Natural Show! Aujourd'hui, Pev va prendre la revanche du siècle et ça va faire mal. Maurice, comment tu les trouves, mes fesses? Fendu. Et les gars, je viens de trouver une relique archéologique. Oh non! Pétard, t'as de la veine, c'était mon rêve de trouver une relique archéologique. Mais montre-la-nous, enfin, je bave. D'accord, je la montre. Attention, faites attention. Voilà. C'est le seul livre que Pef ait jamais lu dans sa vie. C'est Oui, oui à la mer. J'en ai marre de passer pour un non-culte. Un inculte, Pef. Ouais, marre, vous m'entendez? J'en ai marre de cette nana-là, hein. Ah ouais, d'accord. Alors, j'ai pas de cervelle, ok. Alors, si je fus bête, comment vous pouvez m'expliquer que c'est moi qui ai eu l'idée de coller les timbres à l'intérieur des enveloppes pour pas qu'ils s'abîment? Mais enfin, Pef, personne ne reçoit jamais ton courrier. Où est le rapport? Ouais, et en plus, tu sais pas écrire, donc... Bon, ok. Je vous propose de jouer au Tépacon pour tester son intelligence et sa culture, ok? D'accord. On va voir qui est le plus con, messieurs de la nomenclature. D'accord. Alors, prends un truc. Bon, moi, je vais aux toilettes. Il faut que j'aille aux toilettes. La 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 la. Depuis quand Pef va pisser avec la chatte d'Élise? Bon, Pascal, tu joues avec nous? Je sais pas, je me tâte. Tu nous donnes ta réponse avant demain? Je veux pas qu'on me bouscule, c'est compris? Et Élise, elle joue pas avec nous? Non, elle pourra pas venir. Elle a eu un accident d'avion mortel. Ah bon, mais elle sera là demain? Évidemment. Bon, bah, on y va alors. Bien, chaque bonne réponse, c'est 30 points. Pourquoi 30 points? Parce que 3 bonnes réponses, c'est 90 points. Ah ouais. Bon, alors, on y va. Deuxième question. Bah pourquoi on commence pas par première question? Ah bah non, ce serait trop facile. Ah ouais. Bon, alors, deuxième question. Quelle est la capitale du Burkina Faso? Ouagadougou. Oh, il a raison. 30 points. Attends, mais comment tu sais ça? Je le sais, c'est tout. Bon, deuxième question. Quelle est la date exacte de la mort de Victor Hugo? Que sais-je? Hier. Il est mort le jour où il est décédé. Bon, arrêtez de vous moquer de la mort des gens qui n'existent plus.
Victor Hugo est décédé le 22 mai 1885. Réponse exacte. Attends, mais c'est ton père là, Victor Hugo, c'est pas possible. Comme Je peux pas te répondre, je suis trop con. Bon, 30 points. 30 points et 30 points, ça fait... Quatrième question. Alors, question de foot. Ah ouais, bah là c'est bon, on va le bouffer, là il sait même pas ce que c'est un ailier droit. Qui a gagné le mondial de 1966? L'Argentine. Non. Une équipe de foot. Ouais, mais non. Voir page 28. Quoi? Hein? Quoi? Allez. Je sais pas, mais c'est pas facile. Le Ragondin. Oh, mais j'arrive pas à trouver. Mais ta gueule, connasse, Élise! Mais enfin, Pef, mais qu'est-ce qui te prend? Non, je parle à voix haute parce que je suis triste que Élise soit pas là, c'est tout. Allez, Laura, l'Angleterre! Oui, c'est ça, ouais. 30 points. 30 points, plus 30 points, plus 30 points, ça fait waouh! Bon, alors, allez, dernière question de géographie. Quel est le petit maire du petit village de Lectoure qui se situe près de Toulouse? Oh, mais ça c'est trop facile, c'est Monsieur Marchand, c'est le père de ma copine Sylvie qui est dans ma classe. Attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Oh mince, on m'a détroussé. Oh mince, on m'a détroussé. Mais c'est une énorme manipulation, bien. Ça sent le derrière. Élise, vous venez de rentrer dans la moyenne délinquance. C'est vrai, j'ai triché, et ça à l'aide d'une oreillette que j'avais dans l'anus de l'oreille. Pef. J'aurais dû me cacher derrière une porte qui s'ouvre pas. Ta gueule, salope. Mais enfin, Élise, comment une fille aussi grande que toi a pu se prêter à un jeu aussi petit? Ouais, mais parce que Pef m'avait promis de pas m'insulter pendant 20 minutes. 20 minutes? Quel courage. Tout va bien. Je suis sauf. Tout va bien, je suis sauf. Oh, Merci. En fait, dans ma chute, j'ai vu toute ma vie qui est passée sous mes yeux. Elle a défilé comme ça. J'ai eu le temps de lire Oui, oui à la mer, tellement c'était long. Et du coup, ça m'a donné envie de me remettre à la lecture. Je vais vite m'acheter Oui, oui au sexodrome. Moralité. Non, t'es puni, toi, c'est moi qui l'a fait. Moralité, jette-toi par la fenêtre, ça te donnera envie de lire Oui, oui au sexodrome. Oh, tu te fais mal. Mais où tu... Oh, c'est rare, bien. Micro. Est-ce que je peux rajouter quelque chose qui n'est pas prévu dans ma tourmente? Oui. Ouf. J'ai chippé des fleurs. Le premier qui viendra les chercher, ce sera ma belle. La première. Votre mère? Ma belle. Votre? Vas-y. Ah, sa belle. Comment faites-vous pour faire tomber les filles aussi fortement? Regardez. Bonjour madame, j'imagine que c'était peut-être pour monsieur Weber, mais c'est pas grave. Oui, vas-y. C'est le direct. C'est votre belle? Non, c'est celle de Jacques. C'est la mère. Bon. Bonjour. Bonsoir la belle. Là, si je dis fleur, je vais être puni, là. Comment? Quand j'ai dit choucroute, si je dis fleur, là, je vais être puni. Ah non, vous pouvez dire fleur, ce que vous voulez. Okay. Vous pouvez dire pouf. Bonsoir. Vous m'aviez posé une question? Oui. Comment tu fais pour faire tomber les belles? Oui, pouf. Comme ça. Oh, joli, pouf. Quelle bande de cascadeuses. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade de Don Juan. Alors, je place Élise en haut. Si nous voulons la cadrer d'un peu plus près, ça me fait une jolie fille à tomber. Alors vous allez me dire, oh mais c'est pas Élise. En effet, j'ai choisi
de prendre une doublure d'Élise qui est tout de même un peu plus féminine. Ensuite, Pourquoi tu dis pas les vraies raisons de pourquoi c'est pas Élise qui est là-haut et pourquoi on est obligé de ridiculiser Jean-Paul? Bonsoir. C'est pas Élise qui est là-haut parce que madame nous a fait chier pendant 2 heures à la répétition, parce que madame refuse de monter là-haut, parce que tant qu'il est question de jouer des sketchs sur le sol et que je prends mon temps et que je dis mon texte et que je me mets à l'aise, mais par contre, Bonsoir. dès qu'il s'agit d'aller figurer en haut d'un panneau, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Je peux dire quelque chose pour ma défense? Ouais. J'ai rien à dire. bonsoir. Bonsoir. Ensuite, je prends 2 cartons, ça me fait 2 drôles de cajots. Et en fin de compte, je prends mes yeux bleus poreux agrémentés de mon cul de rue, ça me fait un sacré Don Juan. Bonsoir, la cascade de Don Juan, c'est lorsque je prouve à ma belle que si j'arrive à faire tomber 6 jolies rumbananas en un seul clin d'œil, j'aurai jamais de mal à faire tomber une jolie moche. Mais comment s'appelle votre belle, pauvre? Mais ben, Don Elvire. Bonsoir. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Hein? Quoi? Allez. Allez. Non! 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 Allez. Attention, Jean-Paul, non, 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 non! C'est exactement ce que je voulais faire. Bonsoir, il est tard et c'est de Nose to Nose Live, le magazine qui sent la vérité à plein nez. De Nose to Nose Live est présenté par Franck Sylvie. Bonsoir, l'homme que je reçois ce soir a été chef du gouvernement italien en 1922. En 1924, après avoir éliminé tous ses ennemis politiques, il prend le pouvoir et devient le Duce. En 1936, il crée l'axe Rome-Berlin, qui débouchera par la suite par l'entrée en guerre de l'Italie en 1940. Enfin, en 1945, il est abattu par des partisans italiens. La République de Salo, c'est lui, le plus beau des salauds, c'est lui aussi. Benito Mussolini, bonsoir. Bonsoir. Durant la période où vous étiez au pouvoir, vous avez éliminé de nombreux de vos compatriotes. Ma question est la suivante, de combien de morts êtes-vous responsable? Oh, 1 ou 2. 1 ou 2? Bien, vous connaissez le principe de l'émission, je veux la vérité, rien que la vérité. Le menu de ce soir sera apéritif et abat. Alors... Furtur Burg. Money, money, money. Not the money. It's a women's world. Aha, aha. Not the money world. Money, money. It's a women's world. J'ai pas dit abat le groupe, j'ai dit abat la viande. Sortez. Bien. Je disais donc que le menu de ce soir est apéritif et abat. Alors, je commence par des tucs aux yeux de bœuf. Alors, j'attrape la bête. Ah ouais, c'est pas ça, je pose comme ça. De combien de morts êtes-vous responsable? 1250. 1250? Parfait, je poursuis. Apéricube à la cervelle de mouton. Alors, nous avons là la cervelle. J'ajoute les apéricubes. Voilà, je récupère ma fourchette. Et on va ingurgiter tout ça. Bon. De combien de morts êtes-vous responsable? 1257. Parfait, je poursuis. Olive aux tripes de chèvre et de vache.
Voilà. Je rajoute les olives. Et je touille. Voilà. De combien de morts êtes-vous responsable? 458 754. Parfait, je poursuis. Cacahuètes au mou périmé depuis le 11/06/79. Voilà. Je mélange tout. Oh. De combien de morts êtes-vous responsable? C'est bon, j'avoue tout. J'ai tué plus de 45 millions de mes compatriotes. Et en plus, à l'âge de 12 ans, j'ai écouté du Adamo sous la douche en me tripotant le derrière. Musso, merci. C'était de Nose to Nose Live. Demain, je recevrai Christophe Malavoie. Bonsoir. C'était le Nose to Nose Live. Demain, il recevra Christophe Malavoie. Salut. Bien. Afin de gagner du temps, je vais dire bonjour qu'à une seule personne. Bonjour Gwyneth. Bonjour Mauricien. Non, tu ne me réponds pas. C'est pour gagner du temps, tu comprends? Bonjour Gwyneth. Rien. Bien. Alors, avant de commencer la thérapie, j'aimerais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée ce matin. Ce matin, comme tous les matins, je me lève et j'embrasse ma femme. Et je la trouve, comment dire, un peu froide. Alors, je lui dis qu'on aurait mieux fait de fermer les fenêtres. Et elle ne me répond pas. Et c'est alors que je fais le constat du décès de ma femme. Alors, j'ai eu un petit peu le cafard, parce qu'il a fallu que je l'enterre dans l'après-midi, vu qu'elle commençait à schmouter. Et puis je me suis dit, mais enfin, Mauricienne, il y a des choses plus graves dans la vie. Hein? Tu aurais pu très bien ne pas t'en apercevoir. Et tu aurais passé ta vie avec un cadavre. Et tu aurais pensé que ta femme te faisait la tête et il y aurait des problèmes de couple. C'est bon, elle a crevé, ta femme, on va pas faire tout un plat, c'est bon. Tu dois être bien malheureux dans ta vie pour dire que ma femme est crevée alors qu'elle est morte. Oh, pardon, je savais pas. Gifle-toi avec ta langue. Bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le travail engagé la dernière fois et qui consiste, grâce à des exercices théâtraux, à surmonter son problème personnel. Alors, rapidement, rappelez-nous quel est votre problème personnel. Alors, moi, c'est hémiplégiale. Ouais. J'ai une forte tendance à rire pour un rien. Mais c'est vrai que depuis la dernière séance, je me sens beaucoup mieux. D'accord. Parfait. Suivant. Alors, je m'appelle Fribourg. J'ai été persuadé que les gens se payaient de ma gueule. Mais depuis quelques semaines, je fais vraiment d'énormes efforts. D'accord. Quoi, d'accord, quoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu fous de ma gueule? Non, personne n'a rien dit, Fribourg. Personne n'a rien dit, on se calme. Gwyneth? Oui, Gwyneth. Mon maman, en fait, je chiale tout le temps. Mais bon, c'est vrai que depuis quelques semaines, je fais beaucoup d'efforts et puis ça va. Bien, je crois qu'on peut l'applaudir, hein, s'il vous plaît. Très bien, parfait. Jean-Marie, comment va ton doigt? C'est très bien, très bien. Ah là, oui. Ah bah il est en forme le doigt, ouais. Il est en forme, très bien. Très bien, tu te rassois s'il te plaît. Tu te rassois. Très bien. Aujourd'hui, nous allons faire un travail collectif. On se calme. Alors, la situation est la suivante. C'est une cour de ferme. D'accord? Bien. Je suis le fermier. Vous êtes les animaux. Donc chacun va choisir un animal. Il va se lever, expliquer pourquoi il a choisi cet animal. Et puis après, on fera un exercice pour que chacun accepte la différence de l'autre. D'accord? Alors, allez-y. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Bah, on y va. Revenez à votre place, arrêtez de plaisanter, s'il vous plaît. Allez, allons-y. Qu'est-ce que vous faites là? Wow. On y va. Allez, on s'assoit, s'il vous plaît, on se calme. Allez, on attaque. Suffit là, ça. On se calme. Ça pleure. Quoi? Tu chialeras moi tout à l'heure. Voilà. Ma gueule, quoi? Très joli doigt. Très joli doigt. Voilà, très bien. Voilà. On se calme, on se calme. Quoi? Tu t'arrêtes, tu arrêtes de rire comme une merde. Très bien, mais c'est bien. Tu t'arrêtes, attention. Bien. Fribourg, c'est à toi. J'ai choisi le coq
Parce qu'avec le coq, je pense être plus en confiance. Quoi? C'est bien, tout va bien. Parfait. Suivant? J'ai choisi le coq. Ouais. Parce qu'un coq n'a pas de doigts et comme ça m'évitera d'en faire. D'accord, c'est bien, mais il y a d'autres animaux hein, que le coq. Bon, parfait, très bien. C'est bien. Je l'ai vu, hein, bon, suivante. Alors, moi je suis coq, parce qu'un coq, c'est un chef, et un chef, ça rit jamais. D'accord, mais tu aurais pu choisir le lapin aussi. Le lapin ne rit jamais. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Passons, suivant. Bon, moi là, je suis une poule. Oui. Mais bon, j'hésite quand même avec le coq. D'accord, très bien. Le jeu va commencer. Attention, vous êtes prêts? Jouez. Très bien. Voilà, c'est bien. Continuez, c'est bien. C'est bien, attention. Dialogue. Bonjour, monsieur le coq, comment ça va? Vous voulez un peu de grain? Quoi T'es quoi, t'es un coq ou t'es une poule que j'encule quand tu dis, hein? Ça va pas repartir là, s'il vous plaît. Très bien, allez, d'accord. Jean-Marie, tu t'assois, s'il te plaît. Jean-Marie, tu ranges ton doigt, Jean-Marie. Oui, personne t'a dit du mal. Tu t'assois, tu arrêtes avec ton doigt de tapette. D'accord, tu te calmes, attention, on s'assoit. Assis. Bien. La séance est à présent terminée, je suis content, ça s'est bien passé. Alors maintenant, on va se lever. Non, pas maintenant. Rasseyez-vous. Maintenant, vous pouvez vous lever, très bien. Donnez-vous la main. Voilà. Embrassez-vous le cul. Parfait. Maintenant, vous sortez. Vous sortez. Baissez-vous.